et je vais vous inviter à me suivre dans une aventure intérieure parce qu'on va parler de biochimie du corps humain. Ça ne va pas être la nutrition, je ne vais pas vous parler de ration protéique, lipidique, glucidique. On va rentrer dans le fonctionnement biochimique du corps humain. Alors, vous ne transformerez jamais un sportif moyen en champion olympique par la simple nutrition. Ça non, ça s'appelle du dopage ou l'humain augmenté. Vous pouvez par contre transformer un sportif de haut niveau en sportif très moyen par des carences nutritionnelles, et c'est ce que nous allons voir. Alors sur quoi repose la performance? La performance, c'est une base génétique avant tout, avec une qualité d'entraînement, une performance mentale optimale, et tout ça soutenu par la nutrition, parce qu'il n'y aurait pas de qualité physique et mentale s'il n'y avait pas la nutrition derrière pour faire fonctionner tout ça. Donc, est-ce qu'une nutrition inadaptée provoque des contre-performances? Eh bien, je vous invite à rencontrer ce charmant patient qui s'appelle Monsieur Borg, 54 ans, qui fait l'ultra trail, qui a fait 3 fois l'UTMB, 2 fois la diagonale, qui a une charge d'entraînement de 100 km par semaine, qui n'a pas de facteur de risque, qui ne prend aucun traitement, qui a des examens, croyez-moi sur parole, strictement normaux. Et ce patient, en fait, vient vous voir avec 2 examens que nous verrons après. À l'interrogatoire, vous trouvez une asthénie, une perte de motivation, des troubles du sommeil avec un sommeil haché, des troubles de l'humeur, une baisse des performances, un météorisme et une constipation si vous poussez un petit peu l'interrogatoire parce que c'est important, on fait de la médecine holistique, le patient doit être pris dans sa totalité. Il a une fréquence cardiaque de repos au réveil qui a augmenté, il a une récupération qui est plus lente, et il a des troubles de la libido. Oui, il faut pousser l'examen, l'interrogatoire jusque-là, pas l'examen, mais l'interrogatoire. Durant l'année 2023, il a eu une tendinopathie du moyen fessier droit, une fracture de fatigue du 3e métatarse gauche. Donc, il vient avec une échographie d'effort qui avait été faite, qui a été conduite à 260 watts, 98%, aucune plainte, pas d'ischémie, pas d'anomalie électrocardiographique, pas d'arythmie, tout va bien. Et on lui a fait un coroscanner, et le coroscanner retrouve des petites calcifications coronaires. Donc, vous vous trouvez face à un dilemme, un patient qui fait l'ultra-endurance, qui a 54 ans, et vous connaissez tous ces courbes avec effectivement une nette amélioration de la morbimortalité chez les patients qui font une activité physique régulière et une augmentation de la courbe qui rejoint la courbe des sédentaires si on fait du sport en ultra-endurance. Donc, qu'est-ce que vous faites? Lui, il vous demande s'il peut faire la diagonale des fous, encore une fois. Est-ce que vous allez lui dire non, il faut se contenter de trail de 40 km, il faut limiter sa fréquence cardiaque, il faut arrêter un peu? Ou alors, est-ce que vous allez le prendre de façon globale et répondre à chacune de ces questions et traiter chacun de ces problèmes? Alors, je pense qu'on va ouvrir un petit peu ce domaine-là, la médecine holistique, la physiopathologie, et donc, il va vous poser comme question, docteur, donc puis-je faire la diagonale des fous? Et on cherchera à répondre point par point à toutes ces questions à la fin de la présentation. Pour quelles raisons ai-je ces lésions coronaires alors que je n'ai aucun facteur de risque? Que faut-il que je fasse pour les faire disparaître ou les stabiliser? Comment expliquer ma baisse de performance et de motivation alors que je ne cesse de m'entraîner? Et comment dois-je m'entraîner et gérer mes efforts et mon alimentation pour améliorer mes performances et éviter des accidents à long terme? On est globalement face à un surentraînement. Ce patient est fatigué, il a une baisse des performances, il a des troubles digestifs, des troubles du sommeil. On est face à un surentraînement. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait de l'ultra-endurance? Ou de l'endurance, d'ailleurs? Eh bien, la première chose, c'est l'ischémie digestive. L'ischémie digestive, vous avez une dérivation de la circulation splanchnique au profit de la peau et des muscles, avec une conservation de la vascularisation cardiaque et cérébrale. Vous avez une circulation splanchnique et rénale qui passe de 30 à 3%. C'est un effet ergolytique très net. Et vous avez tous ces images de sportifs qui abandonnent les courses, et c'est la première course d'abandon, pour des troubles digestifs qui vont même jusqu'aux diarrhées sanglantes et à l'hématurie. Donc, que se passe-t-il lorsqu'il y a ischémie-reperfusion? Il y a dysbiose. Dysbiose, c'est déséquilibre de la flore intestinale. Cette dysbiose va déboucher sur une porosité entérocytaire, ce qu'on appelle le leaky gut, et sur l'inflammation de bas grade, et c'est ce que je vais m'astreindre à vous démontrer. Alors, quelles sont les fonctions du microbiote en eubiose? Eubiose, ça veut dire bien équilibré. Vous connaissez tous sa fonction d'élimination des déchets. Vous vous doutez qu'il a une fonction de barrière, mais il a également des fonctions métaboliques, immunitaires. Il synthétise également une partie des vitamines et surtout aussi des neurotransmetteurs. Alors,
l'intestin, c'est le premier organe immunitaire. Vous avez 60 à 70% de notre système immunitaire qui est en faction derrière les cellules intestinales. Le deuxième cerveau, 100 millions de neurones et une très très grande surface d'échange de terrain de foot. Le microbiote intestinal, c'est 100 000 milliards de bactéries, 10 fois plus que de cellules dans le corps humain. Et inutile de vous dire qu'elles ne servent pas à rien. Ça fait globalement 2 kilos. Donc le microbiote évolue tout au long de la vie. On parle des 1000 premiers jours pour vraiment établir un microbiote à peu près équilibré. Il est très différent si on est par césarienne ou si l'accouchement se passe par voie basse, s'il y a eu allaitement au lait maternel ou allaitement au lait artificiel, et si ensuite il y a eu rencontre avec des antibiotiques, si la mère a pris des antibiotiques, etc. Après, globalement, la base est faite et il évoluera en fonction de notre mode de vie. Alors, une dysbiose, c'est un déséquilibre du microbiote intestinal associé à des conséquences néfastes pour l'hôte. On connaît les causes de dysbiose, la prise d'antibiotiques, le stress, la présence de toxiques, les polluants, une alimentation déséquilibrée, l'alcool, mais comme vous pouvez le voir, le sport intensif est évoqué également. Alors, je vais vous parler des différentes fonctions du microbiote intestinal et je vais insister sur sa synthèse vitaminique. Vous connaissez tous la vitamine K. Vous connaissez bien la vitamine K, hein, les cardiologues connaissent tous la vitamine K, hein, qui agit sur la coagulation. Mais est-ce que vous connaissez la K2-MK7 ? La K2-MK7, vous allez la connaître parce qu'elle est extrêmement importante pour nous. Dans notre cas précis, la K2-MK7 est synthétisée pour une grande partie par le microbiote intestinal et pour une partie apportée par l'alimentation, qui est rarement une alimentation de sportifs, puisque ce sont les abats, la viande et des produits fermentés. Donc, la K2-MK7 va agir en activant la BGP, qui est une protéine osseuse. Cette BGP, une fois activée, va permettre la fixation des cristaux d'hydroxyapatite sur l'ostéocalcine. Et la K2-MK7 va également activer une protéine endothéliale qui a pour rôle d'inhiber les calcifications artérielles. Donc, vous me suivez, si vous avez une carence en K2-MK7, vous avez une augmentation des calcifications artérielles et une décalcification osseuse. Donc, la dysbiose contribue, par la carence en K2-MK7, aux calcifications artérielles et, petit à petit, à l'ostéopénie. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a plusieurs études qui nous montrent le rôle de la K2 dans les calcifications, enfin, ou plutôt dans la décalcification artérielle, puisque la warfarine, d'une façon générale, qui inhibe de façon, qui agit sur la K2 et la K1, de façon indifférenciée, augmente les calcifications coronaires, augmente les calcifications valvulaires, ça ne plaît pas du tout aux néphrologues. Vous savez que la warfarine a ses effets, on l'a tous constaté. Chez des rats qui ont été traités ensuite par vitamine K2 alors qu'ils avaient des calcifications coronaires induites par la warfarine, se voyaient nettement améliorés au niveau de leur calcification coronaire, alors qu'ils ne l'étaient pas lorsque de la vitamine K1 était administrée. Donc, les AVK bloquent de façon indifférenciée la K1 et la K2. Il y a une augmentation des calcifications vasculaires, une augmentation des calcifications de la valve aortique, vous le savez. Mais où trouve-t-on la K2 ? Donc la K2 est synthétisée pour partie par le microbiote en eubiose et pour partie par l'alimentation. Les abats, la viande, je vous le disais, mais aussi le natto, qu'on trouve très très peu, en tout cas qu'on consomme assez peu dans nos pays. Vous le trouvez plus volontiers au Japon ou en Chine, mais donc le natto est le produit le plus riche en K2-MK7. Donc, plusieurs études montrent l'efficacité de la K2. Donc, je vous ai expliqué ce qu'entraînait l'ischémie digestive reperfusion, la dysbiose, la carence en K2-MK7. Nous avons aussi un déficit en neurotransmetteurs. Alors ça, c'est étonnant, mais une bonne partie de nos neurotransmetteurs sont aussi synthétisés par le microbiote intestinal. Et si vous avez une dysbiose, vous pouvez très bien avoir une carence en sérotonine, une carence donc en mélatonine, puisque la mélatonine découle de la sérotonine, et une carence en dopamine. Donc vous pouvez avoir un manque de motivation, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil induits par une dysbiose. Pour finir,
nous pouvons avoir, secondairement à cette dysbiose, une inflammation de bas grade. L'inflammation de bas grade, c'est l'apparition d'abord d'une porosité intestinale, puisque le microbiote, qui au départ sert de barrière, fonctionne moins bien, puisqu'il est déséquilibré. Vous avez l'ischémie-reperfusion qui petit à petit va disjoindre les tailles de jonction, et vous allez avoir un passage de macromolécules, de débris de bactéries, d'aliments, entre ces entérocytes, avec 70% de notre système immunitaire qui est en faction derrière. Donc, potentiellement, l'apparition d'une inflammation de bas grade. Cette inflammation de bas grade, vous la connaissez tous. Elle agit sur nos maladies de civilisation, puisque c'est la cause de beaucoup de maux. On attribue maintenant un grand nombre d'obésités et de Nash syndrome à cette inflammation de bas grade, la résistance à l'insuline, le diabète de type 2, mais aussi les maladies cardiovasculaires avec une oxydation des triméthylamines, des maladies rhumatismales, mais l'asthme, les maladies allergiques, les maladies inflammatoires de l'intestin, mais aussi le brain gut et certains cancers. Vous commencez à comprendre un petit peu plus ces courbes déjà. Même en cardiologie, sans qu'on fasse réellement de médecine holistique et croisée, vous voyez que dans nos articles, il est évoqué dans les causes de coronaropathie, d'athérosclérose chez le sportif endurant, l'inflammation, la carence en vitamine D et la carence en magnésium. Mais l'inflammation apparaît. Donc toutes ces courbes, vous les connaissez, l'augmentation du score calcique chez les sportifs ultra-endurants, seniors, le sport en endurance qui augmenterait l'athérosclérose, vous les connaissez tous. Mais il y a des explications. Par rapport aux symptômes de nos patients, l'ischémie, l'inflammation ne suffisent pas à expliquer la totalité de ces manifestations. L'ultra-endurance va entraîner des carences en micronutriments. Et ces micronutriments sont absolument indispensables au fonctionnement mitochondrial. La mitochondrie, comme on vous l'a rappelé précédemment, est effectivement une bactérie ancestrale qui a signé un contrat endosymbiotique avec les cellules vivantes permettant de tolérer la toxicité de l'oxygène. Les mitochondries, c'est ces bactéries qui sont responsables de notre métabolisme, la respiration cellulaire, le métabolisme énergétique. Je ne vais pas vous rappeler tout le cycle de Krebs et tout le métabolisme énergétique de la mitochondrie parce que ça va vous donner mal à la tête et vous allez avoir l'impression de vous replonger en deuxième année de médecine, mais c'est tout ça la mitochondrie. Et sans mitochondrie, nous aurions beaucoup de mal à fonctionner, le muscle ne fonctionnerait pas, le cerveau ne fonctionnerait pas, le cœur ne fonctionnerait pas. Et la mitochondrie, c'est aussi la synthèse de la prégnénolone. La prégnénolone, c'est le précurseur des hormones sexuelles. Donc si vous avez un dysfonctionnement mitochondrial, vous allez avoir un problème pour la synthèse de stéroïdes. Donc notre patient qui a des troubles de la libido, il a vraisemblablement un problème de synthèse de prégnénolone avec une fatigue mitochondriale. La mitochondrie, c'est aussi, si elle est dépassée, la première pourvoyeuse de stress oxydant. Alors le stress oxydatif, c'est une inadéquation du système de régulation et de la capacité de l'organisme à répondre à la demande, après avec des accumulations de lésions oxydatives et des productions de radicaux libres qui vont être toxiques pour l'ensemble de nos cellules. Donc le stress oxydatif, c'est des radicaux libres qui sont produits en grande quantité avec une capacité de défense de l'organisme qui est dépassée, ou encore une production de radicaux libres normale avec une diminution des capacités de défense de l'organisme, ou encore une augmentation de la production avec une baisse des défenses de l'organisme, moyennant quoi nous créons des radicaux libres et ces radicaux libres sont potentiellement toxiques. Le stress oxydant, c'est ça. Au niveau de la respiration mitochondriale, vous avez un électron qui est volé par l'oxygène et vous avez la formation du radical superoxyde, ce composé intermédiaire extrêmement toxique. Et vous voyez que si vous ne passez pas aux étapes suivantes, vous allez composer des bombes qui vont partir, attaquer notre ADN, attaquer notre LDL et provoquer des dégâts. Donc, pour que la superoxyde dismutase puisse entraîner un passage à l'étape suivante, il faut qu'il y ait du cuivre, il faut qu'il y ait du zinc, il faut qu'il y ait du manganèse. Et ça, à chaque étape. Donc, nous avons absolument besoin de minéraux, micronutriments, oligo-éléments pour éviter d'oxyder notre organisme.
Le stress oxydant, ce sont des causes exogènes que vous connaissez tous, le tabac, les UV, les polluants, mais c'est énormément les causes endogènes avec l'activité mitochondriale dépassée, le détox hépatique et l'inflammation. Le stress oxydant, c'est oxydation des lipides, LDL oxydés, l'oxydation des protéines et l'oxydation de l'ADN avec maladies dégénératives et vieillissement prématuré. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler la genèse de la plaque d'athérome. Il faut du LDL oxydé pour générer une plaque d'athérome. Si pas d'oxydation, le LDL n'est pas forcément toxique. Donc, pour enchaîner et pour faire fonctionner le métabolisme mitochondrial correct et la chaîne respiratoire, il va falloir fournir suffisamment d'antioxydants, de vitamines du groupe B, C, E, D, de fer, de magnésium, de manganèse, de zinc, aux différentes étapes de la chaîne respiratoire et métabolique mitochondriale pour éviter d'avoir des complications. Nous avons donc vu qu'il y avait inflammation de bas grade, qu'il y avait une baisse de la synthèse de préninolone, une baisse du rendement énergétique par dysfonctionnement mitochondrial, et l'ensemble de ces deux mécanismes peuvent générer un dysfonctionnement endothélial et des calcifications coronaires. Maintenant, enfin, chez les sportifs endurants et ultra-endurants, nous voyons apparaître l'acidose métabolique latente. Vous le savez tous, c'est un déséquilibre effectivement au niveau de l'homéostasie du pH. Les écarts ponctuels sont tamponnés par le rein et le poumon, mais le sportif est exposé très régulièrement, surtout s'il n'y a pas de récupération, à une acidose métabolique modérée latente qui a un effet ergolytique. Donc, c'est le sport intensif, c'est l'absence de récupération, c'est l'absence d'alimentation adaptée avec des aliments globalement acides qui ont un indice PRAL positif. Donc, une alimentation protéinée à base de fromage, pâtes dures essentiellement, des œufs. Donc, cette acidose métabolique latente est pourvoyeuse de diabète de type 2, d'hypertension, de syndrome métabolique, de perte osseuse. Ça contribue éventuellement aux fractures de fatigue avec une augmentation du calcium circulant. Les mécanismes de cette acidose métabolique latente sont les enchaînements d'entraînement sans respecter de récupération, les nombreuses séances AVMA, une alimentation déséquilibrée. Les conséquences, augmentation de l'oxydation, augmentation de l'inflammation de bas grade, augmentation de la calcémie circulante. Les symptômes, asthénie, tendinite, infection à répétition. Donc, nous avons vu que s'il y avait effectivement des carences micronutritionnelles, s'il n'y avait pas une flore intestinale équilibrée, si on ne réparait pas les jonctions serrées, il y allait avoir des complications chez les ultra-endurants s'ils n'étaient pas soutenus sur le plan micronutritionnel. Nous allons maintenant expliquer chacun de ces symptômes par les dysfonctionnements. Donc, la dysbiose va entraîner météorisme et constipation. Secondairement, tendinopathie, fracture de fatigue, perte de motivation, trouble du sommeil, sommeil haché, trouble de l'humeur. C'est les problèmes de synthèse des neurotransmetteurs, puisque vous allez avoir probablement une dérivation du tryptophane vers la voie d'équilinurénine. Tryptophane, première étape de la sérotonine et la mélatonine. Et vous n'aurez pas donc ce qu'il faut pour avoir l'humeur et le sommeil nécessaires pour un entraînement de qualité. Le dysfonctionnement mitochondrial peut entraîner une baisse des performances, va entraîner une baisse des performances, des troubles de la libido, explique l'accélération de la fréquence cardiaque au repos et les défauts de récupération. L'ensemble de tous ces dysfonctionnements vont générer de l'asthénie. Maintenant, comment parer à tous ces désordres micronutritionnels? Pour ce qui est de la dysbiose, eh bien, il va falloir apporter des compléments alimentaires, des probiotiques, des prébiotiques. Au niveau probiotiques, dans l'alimentation, vous en retrouvez quelques-uns dans le fromage fermenté, choucroute, le kéfir surtout. Les prébiotiques, c'est ail, oignon, poireau, chicorée. La chicorée est particulièrement riche, mais ce n'est pas toujours bien toléré par nos sportifs. Donc, il faut apporter des compléments. Pour ce qui est des carences en K2, MK7, le natto, si vous en trouvez, sinon des compléments alimentaires enrichis. La vitamine D, vous ne serez jamais suffisamment exposé au soleil. Il faudrait 20 minutes par jour, torse et visage et sans crème solaire, pour avoir le taux suffisant de vitamine D. Donc, en général, c'est compléments alimentaires. Les poissons gras 3 fois par semaine, très bien, mais vous apportez du mercure. Donc,
En général, c'est complément alimentaire. Précurseurs des neurotransmetteurs, vous les trouvez dans l'alimentation classique. Tryptophane, phénylalanine, glutamine, tyrosine. Les sportifs sont très carencés en glutamine, donc on a tendance à les substituer, enfin à les aider un peu. Pour ce qui est du leaky gut, l'intestin poreux, donc il faut cicatriser les jonctions serrées et renouveler les antirocytes. C'est glutamine, glycine, vitamine D. Le butyrate, c'est un acide gras chaîne courte qui agit sur le renouvellement des colonocytes et sur les jonctions serrées. Les polyphénols qui ont un effet antioxydant, les minéraux comme et les oligo-éléments, le zinc. Pour l'inflammation de bas grade, c'est pareil, oméga 3, polyphénol, magnésium, zinc, les vitamines du groupe B et la vitamine D. Pour le stress oxydant, polyphénol, coenzyme Q10, très important, l'acide alpha-lipoïque qui est l'antioxydant universel, associé toujours au magnésium, au zinc, aux vitamines du groupe B, vitamine D. Et pour l'acidose métabolique latente, c'est assez simple. Il faut recharger en aliments basiques avec un indice PRAL négatif, donc fruits et légumes. Je vous rappellerai que le citron, qui est acide, est riche en citrate et a un effet basifiant. Donc fruits et légumes, apporter des minéraux, le magnésium, à partir duquel vont se former des ions bicarbonate et des eaux gazeuses enrichies comme l'eau de Vichy Saint-Thior en bicarbonate. Donc vous trouvez sur internet les listes en aliments acidifiants, alcalinisants, faiblement alcalinisants ou acidifiants. On va passer là-dessus. Donc pour répondre aux questions de notre sportif, oui, bien sûr qu'on peut l'autoriser à pratiquer encore une fois la diagonale des fous avec un soutien micronutritionnel. Il va vous demander donc pourquoi il a ces lésions coronaires. Vous pouvez lui répondre que les explications sont plurifactorielles. Il y a l'âge, le genre, le polymorphisme génétique. Mais l'ischémie, reperfusion digestive est une cause. La dysbiose et l'inflammation de bas grade qui s'en suivent peuvent générer cela. Le dysfonctionnement endothélial est une cause. La balance redox, l'acidose métabolique latente, la carence en vitamine D, K2, MK7. Pour quelles raisons ai-je des tendinopathies, des fractures de fatigue, l'inflammation de bas grade, dysbiose et leaky gut, la carence en K2, MK7, l'acidose métabolique latente, défaut de récupération. Pour quelles raisons ai-je des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, troubles de la libido, etc., etc. Sommeil et humeur, c'est défaut de synthèse de sérotonine et mélatonine avec la déviation du tryptophane. Troubles de la libido, surcharge d'entraînement, défaut de récupération et dysfonctionnement mitochondrial avec baisse de la synthèse de prégnénolone. Baisse des performances multifactorielles, c'est l'inflammation de bas grade, c'est le stress oxydant, c'est le défaut de synthèse des neurotransmetteurs, la mitochondrie. Que faut-il que je fasse pour faire disparaître et stabiliser tous ces symptômes? Traiter le microbiote, traiter le leaky gut, donc l'intestin poreux, lutter contre l'inflammation de bas grade. Que faut-il que je fasse encore pour améliorer et éviter l'évolution de mes lésions coronaires? Antioxydants, K2, MK7, vitamine D, rétablir l'équilibre acido-basique. En conclusion, donc, comment doit-il gérer ses efforts pour éviter les accidents, respecter l'échauffement, une bonne hydratation, alcalinisation post-effort, phase de récupération au moins aussi importante que les phases d'entraînement, rester à l'écoute de ses sensations pendant l'effort et avoir une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, et bien sûr donner les 10 règles d'or à notre sportif pour qu'il évite les accidents. Donc la pratique d'une activité physique intense au-delà d'un certain seuil sans récupération peut entraîner des complications physiques et métaboliques. Il ne suffit pas de constater, d'interdire ou de réduire. La physiopathologie permet de comprendre, de prévenir pour ne pas interdire. Les solutions micronutritionnelles au service de la performance seront donc alcaliniser, soutenir le microbiote, apporter des vitamines et des antioxydants. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir élargi notre univers de cardiologue. S'il y a une question. Non, parce que j'ai pas décidé d'attaquer le sujet sur ce plan-là.
Alors, c'est vraiment au niveau micronutritionnel, c'est pas au niveau de la carence énergétique, c'est au niveau micronutritionnel qu'il y a des carences. Il y a une surconsommation de minéraux, d'oligo-éléments, voilà. Donc, si vous n'apportez pas tout ce qu'il faut apporter dans les rouages de la mitochondrie pour passer à l'étape suivante, il va y avoir une cascade de complications. Alors, le surentraînement, chez ce sujet, en fait, il est plurifactoriel, c'est-à-dire qu'il s'est toujours entraîné comme ça, mais là est venue se rajouter une charge mentale inhabituelle 6 mois auparavant, qui n'a pas pu gérer. Problèmes professionnels, problèmes familiaux, et là, ça a été la cascade. Donc, ça a été l'élément de plus. Il a continué à s'entraîner à 100 km par semaine en ayant ce surcroît de charge mentale. Donc peut-être n'a-t-il pas géré son alimentation comme il le faisait auparavant, peut-être ne s'est-il pas hydraté suffisamment, il n'a peut-être pas respecté le repos qu'il avait auparavant puisqu'il avait un stress familial. Donc tout ça a entraîné ce phénomène un petit peu de surentraînement. Moi, j'ai une question un peu bas de plafond. Est-ce qu'on peut lui donner une gélule qui contient tout ça? Parce que sur le temps d'une consultation, faire ce type de bilan, donner ce type d'informations et ce type de conseils, c'est très crevant. Pour la mitochondrie, il y a des complexes qui ont effectivement toutes les vitamines du groupe B, la N-acétylcystéine, le glutathion, tout ce qui permet effectivement d'enchaîner, de faire travailler correctement la superoxyde dismutase et la glutathion peroxydase. Et il y a effectivement des compléments là-dessus. Pour le microbiote, c'est à part. Donc, il faut aussi traiter par probiotiques et glutamine. Voilà. Moi, je ferai basifier l'organisme, donc apporter des bases simplement avec de la Vichy Ceinture, apporter traiter le microbiote de façon régulière, apporter de la glutamine pour les jonctions serrées. Et dans le traitement pour la mitochondrie, vous avez aussi des antioxydants, vous avez tout ça. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir assisté à ce symposium. Bonne soirée. Un rappel avant que tout le monde fuit la salle. Demain, 7h sous l'ombrière pour les courageux. N'oubliez pas vos compléments alimentaires avant de venir. C'est pas fini, hein, pour ceux qui voient que tout le monde s'en va. Vous savez que c'est les 30 ans du Club des cardio du sport et donc nous avons organisé une petite surprise avec le concours des membres fondateurs du Club des cardio du sport, Jean Gauthier, Alain Ducardonnet et François Carré, bien sûr, qui vont nous faire une petite surprise sur l'historique et tout ce qu'ils ont pu apporter à la cardiologie du sport au cours de ces 30 dernières années. Je les remercie sincèrement. Voilà, donc si vous voulez bien rester encore un petit peu pour profiter de ce moment. Merci. Oui.